Let's乾杯。谢谢。これはお魚？ Yi Yi, c'est une famille dont les personnages vont se voir grandir au fil de l'intrigue. Parmi eux, trois principaux. Le père, insatisfait de ses relations avec sa femme et nostalgique de son premier amour. La fille, lycéenne un peu laissée de côté par sa famille et qui se construit ses premières expériences amoureuses. Et finalement, le petit garçon qui lutte pour se faire une place et comprendre le monde qui l'entoure. Tous semblent donc déconnectés les uns des autres, une famille où personne ne se croise vraiment, et tous grandissent en dehors de ce cercle primaire. On suit les péripéties du père avec son travail, un voyage à l'étranger, des retrouvailles soudaines avec d'anciennes connaissances importantes, et certaines scènes le montrent en parallèle de sa fille, qui semble revivre les mêmes événements à un autre âge. Des rencontres, des disputes, des sentiments nouveaux. Tout cela appuyant une sorte d'universalité, de continuité des réactions humaines, des relations entre les gens, tout en montrant les réelles connexions entre les membres d'une même famille. Quand bien même tous ne se voient pas souvent, les contacts ont beau être légers, la filiation existe, et elle pousse vers une convergence des vies et des individus. Ils ont beaucoup en commun dans leur manière d'agir, comme si une part de leur vie était écrite, tout en explorant pour autant une nouvelle dimension. Les vies de ces personnages sont comme parallèles, suivant les mêmes tracés avec quelques différences qui font leurs identités uniques et propres. On pourrait croire que ce déterminisme est terrifiant, car il rend les membres d'une même famille indétachables, malgré des différents forts. En réalité, tous finissent par faire des choix qui les poussent dans des directions parfois convergentes et parfois non. Et ces choix finissent par générer notre identité. De toute façon, cette identité change tout le temps, et les personnages évoluent considérablement au cours du film. Le père, plutôt désabusé vis-à-vis de son entreprise et les relations qu'il a avec ses frères ou ses collègues, finit par tenir à des valeurs dont il retrouve l'importance, comme la loyauté, l'honnêteté et le courage d'avoir cette honnêteté. Je trouve que le parcours du père est d'ailleurs le plus intéressant dans le film, car même s'il retrouve une forme de foi dans les autres, une confiance dans l'humain, il fait aussi face aux failles des gens qu'il aime, ce qui le pousse non pas à retourner à un cynisme désabusé, mais plutôt à accepter les gens avec leurs failles et surtout accepter que parfois on rate des trucs dans la vie et que c'est comme ça. Ça veut pas dire qu'il faut laisser tomber une posture humaniste.